ou quoi? Cajoun? Cajoun? Pourquoi tu dis Cajoun? On dit comment? C'est Cajun. Hello everyone! Je me disais que j'allais vous tenir informés. On est le lendemain de la panne d'électricité. Toujours rien. Et on a vu dans l'actualité que apparemment ça pourrait durer jusqu'à vendredi minuit, sachant que ça va faire du coup ça fera 3 jours, alors du coup qu'on n'aura pas d'électricité. Et qui dit pas d'électricité dit tout ce qui est dans le frigo dead. Le souci là c'est que en fait, étant donné que les arbres étaient congelés, ils étaient beaucoup plus lourds et donc quand ils tombaient sur les fils électriques, ce qui fait que les fils électriques étaient endommagés. Ça ne nous dérange pas forcément en journée, mais le soir oui. On ne sait même pas recharger nos téléphones, on n'a pas d'internet. Je vous tiendrai au courant de l'évolution. Pour le moment, je vais aller faire ma vaisselle, puis lire le Coran. Et j'espère que ça va s'arranger. Mais en plus, attendez, j'oublie un détail, c'est qu'on n'a pas de chauffage. Du coup, aujourd'hui, quand on s'est réveillé, il faisait 14 degrés dans l'appart. On était en mode freezing. C'est pour ça que j'ai mon voile, mon peignoir, un gros pige en dessous. Mais il fait super froid. Et quand on va, par exemple, dans la salle de bain ou quoi, on doit prendre notre petite bougie, là, comme les gens de l'époque. Pour le moment, c'est drôle, mais j'espère que ça va pas durer plus longtemps que ça. Bon, ben voilà. Deuxième jour sans électricité. Rien n'est préparé. Il est dans les 19h et des, donc ça veut dire qu'on mange dans quelques minutes. Et rien n'est fait. Et même pour manger, il ne reste quasiment rien, étant donné qu'on a mangé le thon d'hier et tout ce qui pouvait être mangé en mode froid, qui n'a pas besoin d'être chauffé. Je vous avoue que ça devient très compliqué, d'autant plus qu'il fait super froid à la maison. On est obligé de porter des trucs super chauds. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 1998. Donc autant vous dire qu'on vit un phénomène très rare. Mais est-ce que je suis happy de le vivre? I don't think so. J'ai jamais vécu ça, genre une panne d'électricité, jamais. Notre propriétaire qui est en Italie actuellement nous a écrit pour nous demander si tout allait bien. No, we are so hungry. Regardez le coucher du soleil, c'est trop beau. Ça fait un trop bel effet. Bon bah finalement, mon mari et moi sommes sortis. On va partir chercher des petites conserves de thon, du salami, tout ce qu'on peut mettre dans des tartines. Pour ceux qui se demandent pourquoi on va pas au restaurant, tout simplement pour se faciliter la tâche, il faut savoir que ici, j'aime pas trop la nourriture d'ici. C'est très gras, nous on fait très attention à ce qu'on mange. On veut pas trop se risquer à manger sans faire exprès de la viande, parce que par exemple dans les poutines ou dans leur sauce, généralement il y a beaucoup de viande. Donc voilà, c'est pour éviter tout ça. Et tant qu'on n'est pas certain que c'est un restaurant qui est bien certifié halal ou qui est vraiment végétarien, on ne se risque pas. Et vu que dans notre quartier il n'y a pas ce type de restaurant là, on n'y va pas. La seule valeur sûre entre guillemets c'est le McDo, parce qu'on commande fiche. Donc voilà, et sinon pour le reste, on ne tente pas le diable. Vous savez, le fait de marcher avant de manger, couper son jeûne pendant le Maghreb, ça me fait énormément penser au Maroc. Quand je marchais et que tout était quiet et que dans les maisons on voit des festins, toutes les lumières allumées, etc. Ça me fait beaucoup penser à ça. Et je commence un petit peu à être nostalgique de mon pays. C'est pas de bol parce que je viens d'arriver ici, mais ça me fait énormément penser à ça. Moi j'aimerais bien acheter du salami parce que j'aime pas trop le thon et tout. Mais en fait on s'est dit que ce serait pas possible d'en trouver maintenant. On est sorti un peu trop tard, on est sorti vraiment 20 minutes avant le Maghreb. Donc on espère vraiment pouvoir trouver une boucherie halal ouverte. Regardez le ciel, j'aime trop. Là maintenant je me trouve dans la rue Wellington. Cette rue, j'ai déjà eu l'occasion d'y venir en pleine journée, ensoleillée, en pleine soirée également. Et ce que je peux en déduire, c'est que la majorité des restaurants sont très vides quand même. Sont très vides. Alors je sais pas si c'est depuis le Ramadan ou pas, mais ça a toujours été notre constat les 3 fois où on est venu ici. Enfin moi en tout cas, les 3 fois où j'étais venue ici. Alors que pourtant elle est quand même animée, hein. C'est quand même l'avenue principale d'ici. Je suis toute rouge. En fait il fait super bon dehors, mais chez nous il fait plus froid que dehors, non? Regardez là, regardez les désastres. Vous voyez?
Et il y a plein d'arbres comme ça qui sont tombés. Ça c'est un dégât justement du Frozen Rain par exemple. L'arbre qui est tombé, mais c'est pas le seul dans cette rue justement, on en a vu plein hier. Ok, c'est bon, on a tout, on a le salami, on a pris 2 sortes et de la feta. Bon, c'était pas prévu mais j'ai vu et je me suis dit why not. Donc là on va au IGA, on va chercher le pain et le thon et ensuite on pourra rentrer manger, Inch'Allah. Voilà, on est sorti du IGA, normalement en principe on a pris tout ce dont on avait besoin. C'est vraiment dommage parce que j'ai toujours voulu éviter un petit peu la nourriture transformée. Je m'étais promis de ne plus manger de salami, etc. Même si bon, on l'achète à la boucherie, ça reste de la nourriture transformée. Mais bon, vu la situation, on peut faire une petite exception. Pareil pour les restos, on tient toujours bon, à part hier. Mais aujourd'hui, je veux vraiment pas manger dans un restaurant. On a le Thermomix, moi je peux préparer de succulents plats à la maison qui sont sains. On essaye vraiment de faire attention à ça, d'avoir également le contrôle sur ce qu'on mange. Là on va rentrer parce que il fait déjà nuit, donc à mon avis c'est déjà le maghreb. Par contre ce que je constate c'est que dans cette rue quasiment tous les foyers ont l'électricité, ce qui n'est pas le cas dans notre zone à nous. So unfair, parce que eux ils vivent comme si de rien n'était alors que nous on est en train de vivre en mode Koh-Lanta. Look! C'est une chambre où il y a plein de plantes. Même les plantes, elles ont de la lumière. Moi j'ai pris ces 2 sortes de salami là, donc c'est fumé et caroune. On a pris des tartines, de la feta et du thon. Best combo ever. De la mayonnaise avec de la harissa. Je veux rien savoir. Vous savez ce qui est vraiment déroutant dans ce genre de situation? C'est pas tant la coupure d'électricité, c'est que en fait toute la journée on est dans l'attente. Déjà qu'on jeûne, donc forcément on attend aussi de pouvoir couper notre jeûne, etc. Mais là on est encore davantage dans l'attente parce que on attend juste le moment où ça s'arrange. Et ça c'est aussi une leçon de vie, j'en parlais tout à l'heure avec mon mari. Ça nous montre à quel point on est dépendant de tout ce qui est électronique. Voilà, dès qu'il y a une coupure, on sait plus du tout s'occuper. C'est la première fois que je vais goûter salami goût caroune. Goût quoi? Caroune? Caroune? Pourquoi tu dis caroune? On dit comment? C'est cajun. Caroune? Cajun? Mais je l'ai lu en espagnol, c'est pas de ma faute. Voici notre table avec nos bougies, nos tartines, tac, et la salade d'hier qui restait. Bon appétit à nous!